Quelle est la thèse centrale de Kundera? Je cite, et j'en reviens ainsi à la grande pensée européenne de mon introduction, celle qui est née en Grèce, mais a débordé les frontières géographiques de la Grèce. Je cite. « S'il est vrai que la philosophie et les sciences ont oublié l'être de l'homme, il apparaît d'autant plus nettement qu'avec Cervantes, un grand art s'est formé qui n'est rien d'autre que l'exploration de cet être oublié. Le roman accompagne l'homme constamment et fidèlement dès le début des temps modernes. La passion de connaître, celle que Husserl considère comme l'essence de la spiritualité européenne, s'est alors emparée de lui. L'essence de la spiritualité européenne, nous le savons, c'est celle des Grecs anciens, dans la passion de connaître, la dévotion à l'entreprise de connaissance du monde et des hommes, c'est selon Kundera perdu dans la philosophie et les sciences modernes pour renaître pleinement dans le roman, rien que ça. Mais perdu comment? Je cite encore. Un jour, j'ai découvert les romans d'Ernesto Sabato. Dans L'Ange des Ténèbres, il me dit textuellement « Dans le monde moderne abandonné par la philosophie, fractionné par des centaines de spécialisations scientifiques, le roman reste comme le dernier observatoire d'où l'on puisse embrasser la vie humaine comme tout. » Avant de commenter, plus avant, une remarque conjoncturelle. Vous l'ignorez peut-être, mais dans le monde entier, le marché de la fiction littéraire est en chute libre. Il a été l'objet durant ces dernières décennies d'une érosion constante, mais depuis 5 ans environ, la chute est vertigineuse. Je dis bien fiction littéraire pour la différencier sans jugement de la fiction commerciale qui, elle, rencontre un grand succès. En revanche, dans le monde éditorial, tout le monde vous le dira, aujourd'hui, les textes littéraires qui présentent une certaine complexité de forme et ou de propos ne se vendent plus, à quelques exceptions notables près qui confirment la règle. À quoi est due cette chute? Les facteurs conjoncturels les plus évidents en sont la marchandisation de la culture, laquelle façonne des objets marketés destinés à un marché de masse, tue la diversité, normalise, standardise, uniformise, de sorte que tout ce qui déconcerte repousse. À cela, il faut bien sûr ajouter d'autres spécificités de notre époque, la concurrence d'autres formes culturelles, par exemple les séries, qui exigent pour un gain en apparence similaire moins de concentration, moins d'efforts, moins d'engagement, puisque accueillir des images déjà constituées requiert moins d'efforts que d'en produire soi-même. Dans un monde d'information continue, d'écran, de réseau, d'immédiateté et de zapping, l'état d'esprit que requiert la lecture d'un texte littéraire est soumis à une très rude adversité. Et je ne fais là qu'énumérer des évidences qui coûtent cher à d'autres disciplines que la littérature, qui coûtent cher à tout ce qui dans nos vies requiert réflexion, effort, lenteur et concentration. Mais je crois aussi que si le roman littéraire est menacé, c'est pour des raisons structurelles profondes et, je tente même cette hypothèse-ci, je crois que c'est une question de civilisation. Ou disons-le autrement, si le roman littéraire vacille, c'est par l'œuvre du diable contemporain.